שמן משחת קודש, נמשכת במידת הקודש, נעשת ציץ נזר הקודש, חבוש על ראשך פארך. הר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון לחבריך. בר יוחאי מושב טוב ישבת היום, נסת היום אשר ברחת, במערת צורים שעמדת שם, קנית אותך בעדריך. הר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון לחבריך. בר יוחאי עצי שיטים עומדים, לימודי אדוני הם לומדים, אור מופלא אורי קודם יוקדים, הלא הם היו חמוריך. הר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון לחבריך. בר יוחאי בליסטי תפוחים, עלית ללקוט בו מרקחים, סוד תורה כציצים ופרחים, נעשה אדם נאמר בעבורך. הר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון לחבריך. בר יוחאי נזרת בגבורה, ובמלחמת אש דת השערה, וחרב הוצאת מטרה, שלחת נגד צורריך. הר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון לחבריך. הר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון לחבריך. בר יוחאי למקום אבני שיש, הגעת לפני אריאל האיש, גם גולה כותרת על האיש, תשורי ומי ישורך. הר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון לחבריך. בר יוחאי בקודש הקודשים, קו ירוק מחדש חודשים, 7 שבתות סוד 50, קשרת קשרי שקשריך. הר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון לחבריך. בר יוחאי עוד חוכמה קדומה, השקפת לכבוד הפנימה, אבני תיבות ראשית תרומה, עד קירוב נמשך ציבורך. הר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון לחבריך. בר יוחאי אור מופלא ומעלה, יראת מלהביט כי רב לה, תעלומה ועין קורא לה, נמת אילות אשוריך. הר יוחאי נמשכת אשריך, שמש ששון לחבריך.
צדיק בר יוחאי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל החי רבי שמעון צדיקאי ואמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל החי רבי שמעון צדיקאי אלוקים קדוש הוא, אשר עין ראתה הוא, לב חכם ישכיל פיהו, אדוננו בר יוחאי, ברוך הוא מפי עליון, קדוש הוא מהיריון, מאור גליל העליון, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון צדיקאי. Shalom Aleichem, bonjour les amis, Bezrat Hashem, une excellente journée, un excellent Lag BaOmer avec les tzadikim, avec Rabbi Shimon et tous les tzadikim qui fêtent la Iloula de Rabbi Shimon, le mariage de Rabbi Shimon. Rabbi nous dit pourquoi on fait la Iloula, qu'est-ce que c'est la Iloula du tzadik? C'est en fait, c'est le mariage du tzadik, le tzadik qui se marie avec un nouveau niveau de compréhension d'Hachem. Donc ça s'appelle le mariage. Et le tzaddik, il est Baruch Hashem tout le temps en progression. Le tzaddik, il s'arrête pas de chercher sans arrêt. Comme il y a chez le tzaddik si vous voulez, une recherche permanente de l'infini, sans arrêt. Alors de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il peut sauver les gens qui sont les plus éloignés. C'est-à-dire de la même manière que le tzaddik, il avance sans arrêt dans la recherche de l'infini, dans le côté opposé, c'est-à-dire il peut aider ceux qui sont infiniment loin. Si vous voulez, c'est toute la raison pour laquelle le tzaddik il cherche sans arrêt, c'est pour trouver en fait une nouvelle miséricorde. Et cette miséricorde, elle vient de la recherche elle-même. C'est-à-dire que le fait qu'on cherche, c'est ça qui attire sur nous la miséricorde. Qu'est-ce qui attire sur nous la rigueur? C'est quand on arrête de chercher, quand on commence à exploiter, quand on s'arrête, alors on devient un exploitant automatiquement. On est quelqu'un qui arrête de chercher. Il n'a pas d'autre choix que de devenir un exploitant. Et donc ça amène de la rigueur. Mais celui qui est en recherche permanente, alors il peut utiliser tout ce qu'il veut de ce monde. C'est pas un problème. Il y a des gens, des fois, ils disent, voilà, est-ce que maintenant je peux prendre de l'argent pour ça? Est-ce que je peux m'acheter une voiture? Est-ce que je peux m'acheter une maison? Est-ce que je peux m'acheter un vélo? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je peux avoir une table qui est belle, etc. On peut tout prendre de ce monde. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est connectable à Hachem. La seule chose qu'il faut, c'est avoir les yeux vers le ciel, c'est tout. Si maintenant, le principal de notre vie, c'est la recherche d'Hachem, alors à ce moment-là, tous les ingrédients qu'on peut mettre, ils sont les bienvenus. Toutes les épices qu'on peut mettre, tous les ingrédients qu'on peut mettre, ils sont les bienvenus. Mais maintenant, si on arrête de chercher, alors on devient des exploitants, et à ce moment-là, la moindre chose devient un problème. Parce qu'on n'est pas dans ce monde pour l'exploitation. Mais d'où elle vient l'exploitation? C'est quand la personne, elle cherche pas. Donc elle se trouve automatiquement liée avec les choses de ce monde. C'est pour ça que Rabbi Nachman,
une fois on lui a demandé, on sait que Rabbeinu il a beaucoup parlé de sa grandeur, de lui, etc. Vous voyez, même hier, je vous ai rapporté de Méron. Et le Inyan de Méron, que Rabbeinu dit, les gens là-bas, il y a Méron, c'est-à-dire les vents, ils font la fête à Méron, tout ça. Mais Kaniré, que Rabbi Nachman, il est là, il est à Breslev. Donc, ça veut dire que maintenant, le tzaddik, le Inyan des tzaddikim, c'est des choses qui nous dépassent, qui sont très élevées. Et les tzaddikim, leur spécialité, c'est la recherche. C'est la recherche, c'est-à-dire, comme Rabbi Nathan il traduit dans le langage de l'élève, c'est en fait, cette recherche, c'est l'aitraskout, de se renforcer. C'est-à-dire le fait que je me renforce, le fait que je me renforce tout le temps, c'est ça ma recherche. Ma recherche, ça veut dire que tout le temps, je me renforce. Je ne me laisse pas du tout abattre par la situation d'échec ou par la situation difficile. Là où chacun se trouve, le fait que maintenant, on ne se laisse pas abattre, on est tout le temps en train de se renforcer, de trouver des choses, des points positifs, des choses qui nous donnent de la force. Ça, c'est notre recherche à nous, dans le niveau de l'élève. Et la recherche du tzaddik, qui est, comme je vous dis aujourd'hui, le mariage, ça s'appelle le mariage, c'est-à-dire le tzaddik qui se marie tout le temps avec de nouveaux concepts d'Hachem. C'est-à-dire il s'inclut tout le temps, il fusionne tout le temps avec des nouvelles compréhensions d'Hachem. Et cette fusion du tzaddik, c'est ça qui adoucit la rigueur du monde. C'est pour ça que Rabbi Nachman, quand il est arrivé à un niveau de fusion avec Hachem, qui était tellement grand, qu'il a adouci toute la rigueur du monde. C'est pour ça qu'il a dit « j'ai terminé ». C'est parce qu'il a tout adouci. Et Rabbi Shimon, c'est un qui a beaucoup défendu Rabbeinu en haut, quand dans Rabbeinu, son âme devait descendre dans ce monde. Et il y avait bien sûr beaucoup d'accusations. Vous comprenez bien, si maintenant on est nous comme on a été accepté dans la yeshiva des cordonniers, ça veut dire que vraiment c'était un grand coup qu'il a porté au Satan Rabbeinu. C'est-à-dire que Rabbeinu, la venue de Rabbeinu, en fait, c'est la fin du mensonge, c'est la fin de la Sitra Achara, c'est la fin de l'exil, c'est la fin de tout le mal. C'est la fin de la haine, c'est la fin des guerres, c'est la fin de tout. C'est la révélation d'Hachem pour Mashiach et pour toute la suite aussi, puisque Rabbeinu l'a dit, la moindre de mes paroles, elle sera valable pour maintenant, pour Mashiach, pour après la résurrection des morts. C'est-à-dire que ce que Rabbeinu l'a révélé comme parole, ce sont des choses extrêmement puissantes, extrêmement fortes, comme on l'a vu Avraham ben Nachman, qui nous dit dans son humilité, qui nous a dit dans sa son Vesimcha, Alvaï, que Hachem il me donne le mérite de comprendre 10 000 ans après la résurrection des morts, une parole de Rabbeinu comme Rabbeinu l'a comprise dans ce monde. Donc une parole de Rabbeinu comme Rabbeinu l'a comprise dans ce monde. Alors Avraham ben Nachman, qui était lui-même un géant, c'est-à-dire vous voyez dans sa son Vesimcha, vous voyez un homme d'une humilité et d'un niveau incroyable et en même temps d'une compréhension d'Hachem comme il y a rarement eu dans le monde, puisque vous voyez ce Avraham ben Nachman, il partait de chez lui le Motzei Shabbat et revenait le vendredi. Personne ne savait, toute la semaine il était dans les forêts, personne ne savait qu'est-ce qu'il faisait, où il était, avec qui il était en contact, qu'est-ce qui se passait, rien, personne ne savait. Personne ne savait où était Avraham ben Nachman. Et il a écrit ces choses-là avec des pleurs, puisqu'il a dit que tout ce qu'il a écrit, c'est en pleurant, avec beaucoup de larmes pour écrire tout ça. Et Avraham ben Nachman, il demande à Hachem, Alvaï, si je pouvais comprendre une parole de Rabbeinu, comme Rabbeinu il l'a comprise dans ce monde, 10 000 ans après la résurrection des morts. 10 000 ans, c'est une mesure énorme, 10 000 ans après la résurrection des morts. Donc maintenant, les tzadikim, tout leur travail, c'est-à-dire sans arrêt, c'est de chercher des nouvelles approches d'Hachem, comme des angles d'approche d'Hachem qui puissent intégrer dans les zones inférieures. Et en fait, chaque pas que le tzaddik fait en avant, il peut tirer quelqu'un qui est en arrière. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si vous prenez une corde. Maintenant, cette corde-là,
Elle fait, disons, 1000 mètres de long. Alors maintenant, il y a des gens qui s'accrochent à cette corde et qui remontent. Maintenant, cette corde, elle descend jusqu'à 1000 mètres, de 1000 mètres en dessous de la terre. Et celui qui se trouve à 1001 mètres, alors il est bloqué parce que la corde, elle n'arrive pas chez lui. Maintenant, quand le tzaddik il fait un pas, c'est-à-dire maintenant, il avance d'1 mètre. Alors celui qui se trouvait en dessous, avant d'1 mètre, il peut s'accrocher. Il peut s'accrocher et on peut le sortir. Et comme ça, encore il va avancer le tzaddik, et voilà, il va pouvoir sortir un qui était à l'étage en dessous. Encore, et comme ça sans arrêt. Sans arrêt. Si on est là, aujourd'hui, nous, qu'on a été acceptés dans les Yeshiva des cordonniers, et qu'Hachem il a eu pitié de nous, qu'il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman dans le monde, ça veut dire que le tzaddik il est monté très très haut. Il est monté vraiment très très haut. Parce que pour arriver à sortir des gens qui se trouvent complètement emprisonnés dans les bêtises de ce monde, dans la consommation, à n'importe quel niveau, même que ce soit de la consommation artistique ou autre, le tzaddik, ça veut dire qu'il a compris des grandes choses, très très grandes choses d'Hachem. Et tout de suite, sa compréhension d'Hachem, en fait, elle se traduit complètement en récupération des gens qui sont dans les zones inférieures, de pouvoir leur créer un accès à la Gdusha. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il a créé un Shumiyush Ba'olam Klal. Alors vous pourriez dire, est-ce que c'est une phrase comme ça empirique pour donner de la force aux gens, etc. C'est pas une phrase, c'est pas une phrase empirique du tout. Quand Rabbeinu il dit un Shumiyush Ba'olam Klal, ça veut dire que maintenant j'ai compris des choses. Rabbeinu dit j'ai compris des niveaux d'Hachem, que soyez tranquilles, il n'y a personne au monde que je ne pourrais pas faire sortir de là où il est. Personne. Ça y est, j'ai atteint une vision d'Hachem qui me permet de sauver l'humanité entière, les hommes, les animaux, les plantes et le minéral. Tout, absolument tout. C'est-à-dire j'ai atteint un niveau de découverte d'Hachem, de compréhension de l'infini, qui va permettre de tout reconnecter à Dieu. Tout, absolument tout. Il n'y a personne qui sera exclu. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un mariage, la Hilula. On dit Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que Rabbi Shimon, la maman de Rabbeinu, une fois, il faudra un jour qu'on le fasse, ce passage-là, parce que c'est tellement beau. C'est comment la maman de Rabbeinu, elle raconte aux élèves d'où elle est venue la Neshama de Rabbeinu, comment elle est descendue dans ce monde. Elle raconte ça. Et une des choses qu'elle dit là-bas, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a beaucoup œuvré, il a beaucoup prié pour que Rabbeinu il puisse descendre dans le monde. Et faut Shlema pour Aaron ben Rivka et Michael ben Miriam. Non, ce que je vous dis, c'est pas du coaching. C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est comme vous dites, c'est mettre les mytho. Donc, Bezrat Hashem, il faudra que là, j'ai pas tous mes livres là où je suis, mais je vais essayer de voir si je peux me procurer le passage. Et Bezrat Hashem, Blineder, on le fera. On va voir, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant, c'est beau, c'est tellement beau. Comment la maman de Rabbeinu, Fega, qui était une prophétesse, comment elle décrit, elle raconte aux élèves, elle leur dit, je vais vous dire qui c'est votre rave, votre maître, je vais vous raconter qui c'est. Et elle décrit tout ce qui se passait en haut, tout comment elle est rentrée, là où elle est rentrée pour aller chercher son âme, et comment on lui disait tu veux un enfant comme ça, tu le veux, et on la faisait rentrer dans Bezrat Hashem, on le lira dans le texte, et parce que j'ai pas tout le texte en mémoire, je me rappelle pas tout, mais en tout cas ce qui est écrit là-bas, quand quelqu'un, on a fait une petite sikha hier, un petit moment, quelques minutes de discussion avec la communauté Breslev de Montréal. On a eu un petit échange hier et ils m'ont demandé mais quel est le rapport
entre Rabbi Shimon et Rabbi Nachman, puisque maintenant on dit c'est Rabbi Nachman qui s'occupe de la Géoula, puisque Rabbi Nachman c'est la dernière manifestation de Moshe Rabbeinu dans le monde. Il y a eu Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, et la dernière manifestation de Moshe Rabbeinu c'est Rabbi Nachman. Alors ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il fait maintenant Rabbi Shimon, puisque maintenant c'est Rabbi Nachman qui est en train de réparer le monde. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il aide Rabbi Nachman à réussir sa mission. C'est ça qu'il fait Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il prie, Rabbi Shimon, il aide pour que Rabbi Nachman réussisse ce qu'il est en train de faire. Et il faut pas se tromper, c'est-à-dire le Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon et le Harizal et le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, c'est une seule personne, c'est pas plusieurs personnes. C'est une seule personne, c'est une seule âme qui est venue de façon plus ou moins révélée. C'est-à-dire que si maintenant Moshe Rabbeinu, il s'était révélé en tant que Moshe complet, c'est-à-dire comme Rabbi Nachman, alors ça aurait été la Géoula Shlema, la sortie d'Égypte. Ça aurait été la Géoula Shlema, ça aurait été la délivrance totale avec Mashiach et le Beth Amikdash et tout. Mais comme il s'est révélé que partiellement, parce que justement de l'autre côté il y avait un manque, c'est-à-dire du côté des participants il y avait un manque, les gens ils n'étaient pas tous prêts, il y a 80% qui sont restés en Égypte, c'est-à-dire ces 80% ça veut dire qu'on n'avait pas le dialogue pour eux, on n'avait pas la formule qui allait permettre de les accrocher, d'accrocher les wagons. On n'avait pas ce qu'il fallait pour accrocher les wagons, pour accrocher ces gens-là. Donc ces gens-là, ils sont restés en Égypte. Donc le fait que 80% sont restés en Égypte et qu'il n'y a que 20% qui sont sortis, ça a été, c'est un grand échec. Et ça a entraîné le veau d'or, ça a entraîné la mort des gens dans le désert, ça a entraîné beaucoup de problèmes. Toutes les révoltes, tout, c'est parce qu'on n'était pas, comme on dit, au complet. On n'était pas toute la famille ensemble, on n'était pas tous ensemble. Si on avait été tous ensemble, à Echad, tous les 100% des gens qui avaient en Égypte, ils étaient sortis, c'est sûr qu'il y aurait eu la Géoula Shlema. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais le fait qu'on a laissé en rade 80%, ça veut dire que ceux qui sont sortis, c'est une élite seulement. Maintenant, la réparation du monde, ce n'est pas des élites. C'est pas les élites. Hachem, il n'a rien à faire des élites. Hachem, il dit aux élites, qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Comme dans une maison, vous voyez, on prend les grands ou la grande. En général, les pauvres, ils n'ont pas la tâche tellement facile. Les premiers-nés, que ce soit un garçon ou une fille, et on leur dit, tu t'es occupé de tes frères, tu t'es occupé de tes sœurs, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as aidé à faire ses devoirs, tu l'as accompagné chez le dentiste, tu as fait ça. Et les premiers-nés, les grands de la famille se sentent responsabilisés comme si c'était des petits parents par rapport aux frères et sœurs. Ben, les tzadikim, c'est la même chose. Les tzadikim, c'est exactement pareil. Les tzadikim, ils ne font qu'une seule chose. C'est de nous aider, c'est tout. Oui, ce sont une partie de l'âme c'est pas une partie de l'âme de Mashiach. C'est-à-dire, le Mashiach, c'est une application de ces tzadikim-là, Yesodei Olam, de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Shimon, du Harizal, et du Baal Shem Tov de Rabbeinu. Il pouvait être Mashiach aussi, par exemple le Harizal. Le Harizal, il était Mashiach ben Yosef, le Harizal. Il a dit explicitement à ses élèves. Le Harizal, un vendredi après-midi, il a dit à ses élèves, bon, regardez, maintenant on va aller à Jérusalem, je vais dire un Hachem, je vais dire une formule d'un nom d'Hachem, et on va se retrouver tous maintenant au Kotel, à Jérusalem. Alors les élèves, ils ont hésité. Il y en a qui disent, bon, ok, alors je vais chercher quelque chose à la maison, je vais avertir ma famille, je vais faire ça. Alors quand ils ont dit ça, le Harizal, il a dit, c'est plus la peine, c'est passé. Il y avait un moment où ce moment-là, il pouvait les prendre, ses élèves, les amener à Jérusalem, au Kodesh HaKodashim,
et à ce moment-là, il serait révélé en tant que Mashiach ben Yosef. C'était un moment. Ce moment, il n'y a pas eu la réaction qu'il fallait, ça y est, c'est passé. C'est-à-dire que mais le Harizal, c'était Mashiach ben Yosef. Il leur a dit, priez un jour, il leur a dit, priez pour que Mashiach ben Yosef, il meure pas. Et quelques jours après, il est mort, le Harizal. Le Harizal, c'était Mashiach ben Yosef. Mais je veux dire, la notion de Mashiach, c'est une fonction. Ça peut c'est-à-dire, il y a plusieurs tzadikim qui sont Mashiach, en fait. C'est-à-dire, il y a plusieurs tzadikim. Il y a beaucoup de tzadikim qui pouvaient être le Mashiach. Par exemple, le fils de Rabbeinu, le Shlomo Ephraim, c'était Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David en même temps, le fils de Rabbeinu. Mais il n'a pas vécu. Il y a trop d'accusations. C'était trop prématuré. De toute façon, tout le Inyan de Rabbeinu, il est prématuré. Pourquoi Rabbeinu, il a monté sa yeshiva avec des cordonniers? Pourquoi Rabbeinu, il n'a pas monté sa yeshiva avec des superman, des gens qui sont des grands érudits de Torah, qui ont des galons dans la Torah, des gens diplômés, des hautes écoles, etc. Pourquoi Rabbeinu, il a fait sa yeshiva avec les cordonniers? Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons l'écouter. Hatzlacha pour Yitzhak ben Joar Jocelyn, Bezrat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire c'était prématuré. C'est-à-dire que la lumière, elle n'était pas en fonction des récipients. Donc maintenant, quand Hachem il a décidé la Géoula, il a décidé que maintenant, il envoie Moshe Rabbeinu pour nous faire sortir d'Égypte. En fait, Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé, il fallait que les gens aient une participation qui soit plus importante. Parce que le fait que maintenant, il a pu sortir que 20%, ça veut dire que c'est son message, c'est-à-dire il pouvait repêcher des gens qui se trouvaient à 20% en dessous du niveau de la mer, c'est tout. 20% en dessous. Mais tout ce qui était plus bas, il ne pouvait pas les sortir. Parce qu'il n'est pas venu, il n'était pas encore assez, il n'y avait pas assez de maturité dans ces concepts pour pouvoir toucher les gens plus loin que les 20%. Et après, voilà, c'est reparti. Mais quand Rabbeinu est venu, après, bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est venu, ça a été une explosion extraordinaire de la miséricorde d'Hachem. C'est vraiment... Rabbi Shimon, c'est la Géoula, c'est Mashiach, c'est le troisième temple, c'est tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, c'est une explosion extraordinaire dans le monde spirituel de la révélation des secrets de la Torah. C'est quelque chose qui est très très fort. C'est quelque chose d'énorme. Donc Rabbi Shimon, il arrive et il commence à révéler les secrets de la Torah. Mais maintenant, vous voyez, Rabbi Shimon, quand il est arrivé, il avait aussi une formule que par rapport à certaines personnes initiées. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui avait accès au Zohar. Vous n'allez pas trouver le Zohar diffusé à Carrefour, vous comprenez? Vous n'allez pas le trouver, le Zohar à Carrefour, parce que c'était quelque chose qui était limité à des initiés, à des gens. La yeshiva de Rabbi Shimon, c'était pas des cordonniers, c'est des cordonniers, mais de haut niveau, c'est-à-dire que de très très haut niveau, c'était des très grands tzadikim. Donc c'était pas encore populaire, comme on dit, c'est pas un mouvement populaire, c'était un mouvement d'élite, un mouvement de gens qui étaient une élite dans le monde. Maintenant, tout le but de cette élite, c'est de préparer la suite pour les gens qui ne sont pas des élites, qui sont peut-être des élites, mais à l'envers, c'est-à-dire les élites des poubelles, les champions des poubelles. C'est-à-dire que les gens qui sont très forts dans le moins, vous comprenez, qui sont très très forts dans le moins. Comme Rabbeinu l'a dit, moi je rapproche des gens que même s'ils se trouvent dans le Sheol Tartiyon, c'est-à-dire dans les endroits les plus bas qui existent spirituellement, ils vont creuser encore plus profond pour voir s'il n'y a pas plus bas que ça. Rabbeinu rapproche des grands spécialistes des poubelles, c'est-à-dire des gens que la poubelle c'est trop parfumé pour eux, et ça sent trop bon, donc ils cherchent toujours s'il n'y a pas des poubelles plus nauséabondes que celles où ils sont.
Rabbeinu rapproche des gens qui sont très très loin. Comment Rabbeinu il arrive à ça? Comment Rabbeinu il arrive à ça? Comment Rabbeinu, comment il touche des gens comme nous? Comment il est arrivé à faire une yeshiva de cordonniers, de gens de toutes sortes de niveaux, des gens, on vient chacun de là où on vient, on a passé chacun ce qu'on a passé, etc. Je peux vous dire que on est tous beaucoup plus loin que les 80% qui étaient en Égypte. Tous les gens qui sont dans les yeshiva des cordonniers, tous les gens qui aujourd'hui, Birlal, en général, tous les gens ils sont beaucoup plus loin que les 80% qui sont restés en Égypte. Mais pourquoi maintenant Rabbi Nachman, il a promis de nous sauver? Et il le fait, voilà, on est là. On est dans les yeshivas de cordonniers, le jour, la nuit. Qui est-ce qui est dans une yeshiva le jour et la nuit, qui pointe le jour, qui pointe la nuit, qui s'attache comme ça à la shrina, qui veut le bien, qui veut aider, etc. Qui est-ce qui fait ça? C'est-à-dire que Rabbeinu nous a sauvés, mamash, de notre vie. Qu'est-ce qu'elle aurait été? Qu'est-ce qu'elle aurait été notre vie? Qu'est-ce qu'elle aurait été notre vie s'il n'y avait pas Rabbeinu? Si Rabbeinu n'était pas venu nous chercher, ou quelqu'un m'a dit, c'est Rabbi Shimon qui est venu le chercher il y a 30 ans. Rabbi Shimon lui a dit, allez viens, ça y est, ça suffit, rentre à la maison, allez, ça suffit. Il est venu le chercher. Donc maintenant, si vous voulez le tzaddik, chaque pas qu'il fait en avant, il peut descendre plus bas, aller chercher quelqu'un. Comme David Ameller, vous voyez, David Ameller, son fils Avshalom, il était dans le niveau le plus bas qu'il y a dans l'enfer. Et il y a 7 niveaux. Il était dans le niveau le plus bas, Avshalom. On connaît Avshalom, il voulait tuer le Mashiach. Vous vous rendez compte quel niveau tellement bas. Il voulait tuer son père qui était Mashiach. Il avait en lui des choses, des forces négatives terribles qui sont venues l'attaquer. Il n'a pas résisté. Il voulait tuer son propre père. Mais c'est pas que de tuer son père le problème. C'est que son père c'était Mashiach ben David. Il voulait tuer le Mashiach. Et sûrement ce qu'il a fait, ça va beaucoup reculer le Mashiach. Comme ceux qui ont voulu tuer Rabbi Nathan et qui ont fait la marloquette contre Rabbeinu. C'est sûr qu'ils ont beaucoup fait reculer le Mashiach. Quand ils ont demandé à un Breslever à l'époque de Rabbi Nathan, quand est-ce qu'il vient le Mashiach, il dit, je ne vois pas son grand-père encore. Le grand-père du Mashiach, je ne le vois pas encore. C'est-à-dire qu'ils ont fait énormément reculer la venue du Mashiach. Alors, Avshalom, il était dans le 7e niveau, le plus bas, -7, niveau -7 dans l'enfer, dans le Gehinam. Et David Ameller, il a dit 7 fois, il a dit, David Ameller, Avshalom béni, Avshalom mon fils, Avshalom mon fils. Et chaque fois qu'il disait Avshalom mon fils, il le faisait monter, il le faisait sortir, il le faisait monter au 6e, -6, -5, -4. 7 fois il a dit comme ça, David, chaque il a sorti complètement. Donc Rabbeinu il a dit, celui qui vient chez moi, celui qui fait un tikkun klali, je le sortirai du Gehinam. C'est-à-dire Rabbeinu il peut sortir. Regardez d'où il nous a sortis. On était en train de se préparer un bon Gehinam dans ce monde. On était en train de se préparer un enfer bien taillé, une bonne partie d'enfer. On était en train de s'acheter une suite en enfer, un penthouse en enfer, on était en train de s'acheter. Et bon, Hachem le tzaddik, il a eu pitié de nous et il est venu nous chercher. Par quel chemin, par quelle grâce d'Hachem, il vient nous chercher. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, si vous voulez, il faut lui demander qu'il vienne nous chercher encore aujourd'hui, qu'il n'arrête pas de venir nous chercher, parce qu'on ne s'en est pas sorti complètement. On a besoin que de s'en sortir complètement pour pouvoir vraiment aider. On demande au tzaddik de nous faire sortir de toute notre bêtise, toute notre folie, pour qu'on puisse vraiment aider les autres. Qu'on puisse vraiment les aider, vraiment qu'on puisse consacrer notre vie à ça, et qu'on sache le faire, qu'on soit inspiré, de manière à ce qu'on puisse aider les autres qui sont dans des situations catastrophiques. Nous, comme je vous ai dit, nous on est les Bill Gates de Breslev, les Bill Gates du monde, des spirituels. On est Bill Gates à l'envers, c'est-à-dire à l'endroit plutôt. Vous comprenez? Bill Gates, il est à l'envers, nous on est à l'endroit. Donc on a vraiment une place privilégiée
Il faut demander au tzaddik qui vienne encore nous chercher. Il ne faut pas s'arrêter de chercher le tzaddik. C'est-à-dire chercher le tzaddik, ça veut dire viens nous chercher. Viens nous chercher. Comme les 7 mendiants. Viens nous chercher. Viens nous chercher. On demande les petits-enfants, le jour de leur mariage, ils se sont languis. Ils ont dit, où est le mendiant aveugle qui nous a donné à manger dans la forêt? Il a dit, voilà, je suis là. Vous vouliez que je vienne? Voilà, je suis là. Voilà, je suis là, je suis venu à votre mariage. Je suis venu à votre mariage. Donc le moment du mariage du tzaddik, le moment de la Iloula, le jour de la Iloula, c'est très grand niveau où le tzaddik il monte dans un mariage avec un nouveau concept d'Hachem complètement révolutionnaire par rapport à ce qu'il y avait avant. Et avec ça, qu'est-ce qui va amener un adoucissement de la rigueur? Avec ça, il va pêcher des gens qui sont perdus complètement, qui savent même pas ce qu'ils sont venus faire dans ce monde, qui sont complètement endormis. Dès que vous les sortez du confinement, allez, direct, on va dans les grandes surfaces, on va acheter, allez, il faut faire un truc, complètement endormis. Et qu'est-ce que vous faites là, monsieur, dame? Qu'est-ce que vous voulez? On est là, quoi, on vit. Et si vous posez quelques questions, après vous allez les gêner, les gens. Et si vous leur continuez à les interroger. Les gens, ils ne savent même pas, 95%, je suis gentil, de l'humanité, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Donc vraiment, il y a, comme on dit, il y a du boulot sur la planche, il y a du travail, il y a du pain sur la planche, il faut travailler, il faut faire. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut se rapprocher du tzaddik plus pour pouvoir aider ces gens-là. Et tous les tzaddikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils aident Rabbi Nachman, parce que c'est lui qui va terminer l'histoire. Donc tous ils investissent sur lui. Donc Rabbi Shimon, il investit sur lui. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, bon, il se passe à Méron ce qui se passe, il y a la fête, l'Akba Omer, les feux, tout ce que vous voulez. Mais Mistama, sûrement que Rabbi Shimon, il est à Breslev, il n'est pas là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai que chacun il vient chez Rabbi Shimon pour te demander des yeshuot. Chacun il a besoin de santé, il a besoin de joie, il a besoin de zivoug, il a besoin de parnassa, il a besoin de beaucoup de choses. Chacun on a des besoins et on va chez le tzaddik, on lui demande. Mais lui, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Le tzaddik, lui, regarde, vous croyez que le tzaddik, il est là pour s'occuper uniquement de ça, que quelqu'un, il ait une parnassa, ou que quelqu'un, il ait une voiture, ou que quelqu'un ait une maison. Ça, c'est bien, on a besoin pour Avodat Hashem de tout ça. Mais le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il s'occupe? En fait, tous les tzaddikim, ils s'occupent d'aider Rabbi Nachman. Ceux qui sont engagés dans l'histoire avec lui, dans la réparation du monde, alors, ils viennent les aider. Et ce que je vous dis là, c'est dans l'écouté Moran, quand Rabbeinu il parle de la prière. Rabbeinu, il dit que quand on prie, alors il faut s'attacher au tzaddik, à tous les tzaddikim. Donc on dit Ani Mikacher Atzmi, je m'attache dans ma prière à tous les tzaddikim véritables de la génération et à tous les tzaddikim véritables qui sont résidents dans la poussière, de la terre, et particulièrement à Rabbi Nachman ben Fegin, que son mérite y soit avec nous. Alors Rabbeinu il dit qu'il faut s'attacher aux tzaddik et aux tzaddikim avant la prière, d'accord? Parce que les tzaddikim, ils vont nous faire monter notre prière. Parce que comme les tzaddikim, ils sont avancés, alors qui sont dans un autre monde complètement spirituel par rapport à nous, qui sont complètement détachés du mal. Donc quand on attache notre prière à eux, ça devient un des wagons de leur locomotive, donc ils la prennent et ils la font avancer, d'accord? Ils nous font avancer. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-bas aussi que Rabbeinu il dit, c'est que quand on dit ça, en fait, on s'attache aussi à notre partie d'âme qui est déjà réparée. C'est-à-dire que nous, on est là, on revient, d'accord? On est tous des Gilgulim, on est tous des réincarnations. Pourquoi on est revenu? Parce que il fallait se réparer, c'est-à-dire qu'on n'était pas en état d'avoir accès à l'autre monde, même pas en état d'aller en enfer, même pas parce que d'aller en enfer c'est déjà un niveau, parce que quelqu'un qui va en enfer, ça veut dire aller rentrer à l'hôpital, on va le soigner, mais ça, nous, on était dans un état où on pouvait même pas rentrer en enfer, c'est-à-dire pour rentrer en enfer,
si vous lisez, il y a des Sfarim de Rabbi Yehuda Pitaya, il vous dit comment il y a des âmes qui attendent, elles font la queue pour rentrer en enfer. Pour l'instant, elles ne peuvent pas rentrer. Ah, Mazal Tov, Madame Indira Meloul, pour votre petite fille. Mazal Tov, beaucoup de nachat, Bezat Hashem. Beaucoup de nachat. Baruch Hashem, elle est venue le jour de là, elle va sauver le monde, Bezrat Hashem. Elle va sauver le monde. Grande Neshama, Bezrat Hashem. Donc il y a des âmes, des âmes qui sont perdues. C'est-à-dire qu'ils ni ils arrivent à entrer dans le Gehinam, parce que pour pouvoir être acceptés à l'hôpital, il faut avoir un dossier qui tient la route, ni elles peuvent revenir ici, elles sont dans des situations très délicates, et les tzaddik qui s'occupent de tout le monde. Donc nous on est venus ici, parce qu'en fait on a des choses à régler qu'on n'a pas pu régler. Donc on nous a renvoyés ici. Mais il y a des parties de nous-mêmes que oui, elles ont été réglées. Il y a des parties qui ont, oui, été réglées de nous-mêmes. Vous comprenez ? Il y a des parties de nous-mêmes qui sont metoukanot, qui sont réparées. Et ces parties de nous-mêmes, elles sont de l'autre côté. C'est-à-dire, elles sont là-bas. Elles sont dans des niveaux spirituels, dans le paradis, dans des endroits qui sont bien, puisqu'elles sont réparées. Maintenant, quand on s'attache à tous les tzadikim résidents de la poussière, en fait, on s'attache aussi, Rabbeinu dit, aux parties de notre âme qui est là-bas, c'est-à-dire qui sont là-bas, toutes les parties de notre âme qui sont déjà là-bas et qui peuvent intervenir pour nous, parce que c'est nous, c'est une partie de nous-mêmes qui a déjà été réparée. Donc cette partie-là, elle est restée dans le paradis, elle a accès au paradis, et il y a une partie qui était dans un état lamentable et qui est revenue ici. Donc, quand on s'attache en fait à tous les tzadikim qui sont décédés déjà, on s'attache aussi à nous-mêmes, notre partie qui est là-bas. Donc, quand vous prenez la neshama du tzadik, que la neshama de Rabbeinu, c'est la neshama de Moshe Rabbeinu. Donc, en fait, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal et le Baal Shem Tov, ils sont tout le temps en train de travailler pour que Rabbeinu, qui est en fait la partie de leur âme qui est venue dans ce monde-là pour réparer le monde, elle réussisse. Elle réussit, c'est de ça qu'ils s'occupent. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit cette parole-là. Il a dit, les gens, ils peuvent, quand vous dites ça aux gens, il y a des gens, ils font une grosse grimace quand vous leur dites ça. Qu'il dit, tous les gens, ils vont à Méron, c'est chez Rabbi Shimon et tout. Et Rabbi Shimon, il est à Breslev, ou il est à Ouman. C'est choquant, c'est-à-dire les gens ils disent c'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Les gens, c'est très dur de comprendre des choses. C'est pas de comprendre, on comprend rien du tout. Mais uniquement d'accepter des choses comme ça. C'est des choses qui sont très élevées. Mais quand vous comprenez ça, qu'en fait c'est la même âme, c'est-à-dire que le Baal Shem Tov ou le Harizal ou Rabbi Shimon ou Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman, c'est la même chose. Mais seulement ce sont des parties qui sont restées là-bas. Et qu'est-ce qu'elles font là-bas ? Elles aident tout ce qu'elles peuvent pour pouvoir faire que Rabbi Nachman il réussisse le plus rapidement sa mission avec le moins de souffrance possible et le plus de réussite individuelle générale, et que ça se fasse le plus vite possible et dans la miséricorde la plus grande. Donc ils utilisent tous les moyens pour ça, tous les moyens. Quand vous voyez quelqu'un que maintenant lui il va réussir quelque chose, alors vous l'aidez, parce que vous voyez que lui il va réussir, alors vous l'aidez, vous occupez plus de vous, vous vous occupez de celui qui va réussir. Alors tous les tzadikim, en fait, ils aident Rabbi Nachman à réussir, et Rabbi Shimon c'est l'un des plus concernés dans cette si vous voulez, dans cette chose-là, c'est-à-dire dans la réparation du monde, à travers les enseignements de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Shimon, il a vraiment marqué un changement énorme dans le monde, puisque Rabbi Shimon, il représente, si vous voulez, l'acceptation du dossier de révéler les secrets de la Torah, qui n'était normalement réservé qu'après la Géoula. Mais Rabbi Shimon, il a obtenu
que non, voilà, l'otishakar mipizaro, elle s'oubliera pas la Torah. Pourquoi? Parce que Bezoar daif kun galuta. Avec ces zohars là, ils vont sortir de la galoute. Ok. Rabbeinu, il a pas dit que avec Sipurim Asiot et avec le côté moral on va sortir de la galoute. Rabbeinu il a dit je vais te sortir du Gehinam. C'est pas que je vais te sortir de la galoute. Je vais aller te chercher dans le Gehinam là-bas. Je vais te faire sortir. Je vais te sortir de l'enfer. C'est pas de la galoute. Je vais aller te faire sortir, pas de l'exil. Pas faire sortir quelqu'un de l'exil, ça veut dire il est paumé, il ne sait pas où il est, ok, on va le sortir de l'exil. Rabbeinu, il prend des clients, les clients pour l'enfer. Les clients pour l'enfer, c'est-à-dire ceux qui ont le visa déjà pour l'enfer, qui ont déjà le billet. On leur a donné le billet déjà. On leur a tout donné déjà pour aller en enfer. Et ces gens-là, Rabbeinu, il les prend et dit doucement, attendez là, j'ai quelque chose à dire qui est important, et quand vous allez l'entendre, vous allez voir, etc. Et voilà, Rabbeinu, il vient et il plaide pour nous, et il fait tout pour nous sortir. Et ce qui est important de savoir, c'est que de la même manière que les autres parties de l'âme de Moshe Rabbeinu, elles prient pour que Rabbeinu réussisse, les parties de notre âme à nous aussi individuellement, ce sont nos associés, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui sommes déjà réparés. Et donc ces parties-là, quand on s'attache à tous les tzadikim qui résident dans la terre, déjà, cette partie-là aussi, c'est des tzadikim, c'est-à-dire c'est la partie de nous qui est tzadik et qui n'a pas eu besoin de revenir dans ce monde. Donc ça, c'est le travail des tzadikim, c'est le lien qui est entre Rabbi Shimon et Rabbeinu, que Rabbeinu, il a dit ça. Rabbeinu ne l'a pas dit ça pour quelqu'un d'autre. Rabbeinu ne l'a pas dit, les gens ils vont prier à Me'arat Marpella, et en fait, Abraham Avinu, il est là, ou... Rabbeinu l'a pas dit ça. Rabbi Nathan, il a dit ça. Rabbeinu, il a dit à Rosh Hashanah, à Ouman, il a dit tous les sept bergers du Ham Israël, ils sont là à Rosh Hashanah, à Ouman. Ils sont tous là. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, tous ils sont là. Ils sont tous présents. Moshe, tous ils sont là à Ouman, à Rosh Hashanah. Mais Rabbeinu, il a dit sur Rabbi Shimon que les gens à Méron, les gens ils vont chez Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon lui-même, en fait, il travaille pour Breslev. Vous comprenez, c'est un peu ce que Rabbeinu dit sur ce que j'ai voulu dire dans cette parole-là que Rabbeinu a dit. Et il y a une gematria que je pense que c'est Avraham ben Nachman qui rapporte cette gematria-là, c'est-à-dire ce calcul numérique. Je vais voir si je vous le retrouve tout de suite. Mais si vous prenez le Rabbi Shimon Bar Yochai, vous écrivez Rabbi Shimon Bar Yochai en hébreu, c'est exactement la même chose, la même valeur numérique que Rabbi Nachman Bar Simcha. Vous prenez Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est égal Rabbi Nachman Bar Simcha. D'accord? Donc vous pouvez pas trouver mieux, c'est la même valeur numérique, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est en fait Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Nachman Bar Simcha. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une partie, chacun c'est une partie de Shlemut, ce qu'on appelle Shlemut Moshe, Shlemut Nishmat Moshe, c'est-à-dire l'âme de Moshe Rabbeinu, de sa façon complète. C'est quand vous demandez it's only one neshama who pass from one tzaddik to another, c'est-à-dire la neshama, si vous voulez, elle est entière, comme je vous ai donné l'exemple, c'est-à-dire que maintenant, merci monsieur David Serrero pour le Noussar, donc vous l'avez en hébreu là, que notre ami Serrero. Quand vous dites quand je vous dis c'est la même neshama, ça veut dire que c'est une partie de l'âme. Maintenant chez les tzadikim, c'est le contraire de nous. Nous, c'est la partie la plus abîmée qui revient pour se réparer. Les tzadikim, c'est la partie la plus réparée qui vient pour sauver le monde. Vous comprenez? C'est juste l'opposé. Alors, ce que je voulais vous dire
sur c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure sur le lien de la Iloula. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il utilise tout ce qu'il a pour pouvoir aider Rabbi Nachman à réparer le monde. Parce que maintenant, le mouvement de réparation, il vient avec Rabbi Nachman, puisqu'il a été envoyé pour réparer le monde, pour terminer la réparation du monde. Et lui-même, Rabbi Nachman, c'est une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon, il s'investit dans ça. Et le jour de la Iloula de Rabbi Shimon, c'est une grande avance pour Rabbi Nachman, puisque maintenant, Rabbi Shimon, il va utiliser tout ce qui sont venus le voir, tous ceux qui ont prié, tous ceux qui ont allumé des feux, des feux là où ils ont allumé, en fait, ils ont allumé le feu de Rabbeinu. Parce que Rabbi Shimon lui-même, il transmet, si vous voulez, il transmet toutes les énergies d'Emouna qu'on peut lui donner, tout ce qu'on est mechabed autour, comme on l'honore à Rabbi Shimon, et tout le monde a des languissements, et tout le monde pleure, et tous les gens, ils auraient tellement envie d'être à Méron pour l'Akba Omer, des gens du monde entier, ils s'attachent à Rabbi Shimon ce jour-là et tout. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon? En fait, tout ce capital d'Emouna, tout ce capital extraordinaire, en fait, il l'investit dans Rabbi Nachman, qui est si vous voulez, comme on dit, le poulain du moment, c'est-à-dire c'est lui qui va réussir. C'est la même flamme, c'est exactement la même flamme. La flamme de Rabbeinu et la flamme de Rabbi Shimon, c'est la même chose, c'est la flamme de Moshe Rabbeinu. C'est le buisson ardent de Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Tous ces éléments, c'est les mêmes. Tous ces éléments, c'est les mêmes. Il n'y a pas de... Quand Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il y avait le feu et que le buisson, il ne brûlait pas, alors il s'est dit, mais quoi, mais ça veut dire qu'on ne va rien faire. C'est-à-dire que toutes les mauvaises herbes et tout, elles ne vont pas brûler. Avec ce feu, on ne va pas pouvoir les brûler. Il dit, pas maintenant. Ça viendra, Bezrat Hashem. Ça va venir, pour l'instant, doucement. Ça va venir doucement. Tu verras un moment, il y aura un feu, que ce feu-là, il va brûler toutes les mauvaises herbes, il va réparer tout ça. Tout ça, ça va être réparé. Mais pour l'instant, le feu que tu as amené, toi, Moshe Rabbeinu, dans le monde, il ne va pas pouvoir complètement réparer le mal. Mais tu vas faire avancer les choses. Parce que c'est sûr, d'avoir fait sortir 20% des gens d'Égypte, et d'avoir fait Matan Torah, et d'avoir fait rentrer, après d'avoir un élève comme Yehoshua, qui a continué à faire rentrer le Ham Israël en Eretz Israël, bien que ce n'était pas la Géoula Shlema, mais c'est quand même un avancement énorme par rapport là où on était avant. Avant, on était chez Paro, on était des moutons chez Paro, c'est ça qu'on était. Et bon, Hachem, Moshe Rabbeinu nous a sortis, et il a déclenché, si vous voulez, le processus de la révélation d'Hachem. Mais quand il est venu Rabbi Shimon, c'est un deuxième niveau complètement, c'est-à-dire là, c'est les secrets de la Torah. Là, c'est fini, c'est-à-dire que quand Hachem il a vu qu'en fait, avec la Torah de Moshe Rabbeinu, qu'avec la Torah de Moshe Rabbeinu, les gens, ils n'arrivaient pas, puisque eux-mêmes, ils ont reconnu Atida Torah, l'Ishtakar, Mepizaro, c'est-à-dire la Torah, elle va s'oublier, c'est tout. Mais sur le moment même de Matan Torah, ils ont été faire le veau d'or, d'accord? Donc maintenant, comment les gens ils vont faire après? Comment ils vont faire? Ils ne sont pas arrivés, les gens. C'est trop difficile. Ils ne sont pas arrivés. Donc les sages ils se sont réunis à Yavne, et ils ont dit, voilà, la Torah va s'oublier du Ham Israël. Et là, il sort Rabbi Shimon, il dit, mais pas du tout, les amis. Il n'est pas question, parce que je suis là. Ça veut dire tu es là. Ça veut dire que vous ne faites pas de soucis. Moi, j'amène le Zohar, les amis. Moi, j'amène le Zohar, c'est-à-dire j'amène la révélation de la Torah qui va y avoir, normalement, elle était prévue pour après Mashiach. Et j'ai obtenu maintenant d'Hachem qu'il est d'accord que je la fasse descendre maintenant. Donc, arrêtez de parler d'oubli, il n'y aura aucun oubli. Il n'y aura qu'un oubli du tout, on ne va rien oublier du tout. Ça y est, je les sors de l'exil. Je sors tout le monde de l'exil. J'ai amené le produit, ça y est, le médicament, je l'amène. Maintenant, après, il faut le fabriquer, il faut le mettre en usine, en faire un médicament qui soit
absorbable par tout le monde. Donc on va trouver toutes les formules, celui qui aime le sucré, celui qui aime le salé, celui qui aime le piquant, celui qui aime le gazeux, celui qui aime ça. On va trouver toutes les formules possibles maintenant et le médicament il va commencer à fonctionner. Ne vous faites pas de soucis. Donc Rabbi Shimon il arrive, c'est le maître de la mémoire. C'est-à-dire nous on est dans notre Torah 54 sur la mémoire. C'est le maître de la mémoire puisqu'il a garanti que la Torah ne s'oublierait pas. Donc il a lancé une bombe, la bombe atomique de la Géoula, c'est-à-dire la bombe de la réparation. Après il est venu le Harizal, il a plus si vous voulez, mis ça structuré, il a mis quelque chose dans toute l'étude des sphirotes et de la Kabbalah et tout, bien que le Harizal, il n'allait rien laisser du tout. C'est son élève Rabbi Chaim Vital, c'est tout. Et même Rabbi Chaim Vital, il a caché il a tout caché. Ils ont demandé beaucoup pour avoir le mérite de pouvoir, l'autorisation de sortir tout ce qu'il a écrit Rabbi Chaim Vital au sujet des enseignements du Harizal. Et après, il est venu le Baal Shem Tov, où ça a commencé le monde de la Chassidoute, qui est si vous voulez, le côté populaire du secret de la Torah. Il arrive à en faire quelque chose de populaire et un mouvement de cœur, un mouvement de joie, un mouvement d'amour. Et après, il est revenu Rabbeinu. Et Rabbeinu, c'est un Yan Chadash, le Gamre, complètement, qui est encore un autre niveau, c'est le niveau des Sipurim Asiot, c'est un autre niveau complètement que le Zohar, que la Kabbalah, que tout. C'est quelque chose d'entièrement nouveau. C'est-à-dire les 7 mendiants, quand quelqu'un lit ça, il voit qu'il y a quelque chose là-dedans qui dépasse toute révélation qu'il a pu avoir sur Terre. Donc maintenant, quand il en arrive là, c'est-à-dire quand le tzaddik il arrive et il révèle les contes, alors tous les tzaddikim, ils travaillent avec lui. Tous ils s'investissent avec lui pour qu'ils réussissent puisqu'il a la formule adaptée. Donc quand maintenant si vous voulez, le mendiant qui n'a pas de main, il se trouve sur le chemin pour réparer la princesse qui est dans le château en eau et qui a reçu toutes les 10 flèches du roi cruel, du Satan, elle a reçu toutes les flèches. Lui, il demande aux tzadikim. Maintenant, tous ces tzadikim-là, avec qui il parle, le mendiant qui n'a pas de main, c'est tous des tzadikim redoutables, c'est des très grands tzadikim. C'est pas quand le tzadik, parce que quelqu'un qui arrive à ramener une flèche qui a déjà été tirée, ça veut dire que c'est un tzadik qui est d'un niveau très très élevé. C'est pas maintenant, on parle pas ici d'un rabbin ou d'un rav ou d'un admour ou d'un rabbi. Ici on parle de tzadikim noraïm, des tzadikim redoutables, de niveau extrêmement élevé. Que quand maintenant le mendiant qui a pas de main, il demande quel genre de flèche tu peux ramener. Alors ce tzaddik il voit et dit, s'il demande quel genre de flèche, ça veut dire que moi je croyais qu'il y avait une seule sorte de flèche, ou qu'avec une seule sorte de flèche on allait avancer. Lui dit non, avec une seule sorte de flèche tu peux rien faire pour elle, parce qu'elle a été atteinte par les 10 flèches, et moi je la soigne, parce que moi je connais les 10 sortes de tzedakot, je connais les 10 poux, je sais comment moi je peux la soigner. Moi je peux la soigner parce que moi j'ai le médicament qui répare absolument toutes les choses qui sont abîmées. Donc c'est sûr que tous ces tzadikim après, ils vont travailler pour lui, ils vont l'aider, tout ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire si eux, ils ont des contacts avec des âmes et tout, ils vont tout faire rentrer dans le mendiant qui n'a pas de main, parce que quand ils voient qui c'est ce mendiant-là, alors il dit ok, ça veut dire que ça c'est des dimensions qui nous dépassent complètement. Il y a des tzadikim, même du vivant de Rabbeinu. Il y a des tzadikim, quand ils ont vu le conte des 7 mendiants, ils ont dit là, on est obligé de dire que là, il est arrivé à un niveau qui nous dépasse complètement. Et on doit tous avoir honte de lui. Tous les tzadikim, on doit avoir honte de Rabbi Nachman. De voir là où il est arrivé, qu'est-ce qu'il a décroché. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne faut pas croire, c'est tzadikim un tzadik qui est capable de sortir une flèche, pas de la retenir, qu'elle ne parte pas. Il est capable, même celui qui est atteint par une flèche, de la faire sortir, la flèche. Donc c'est des tzadikim qui sont de très grand niveau. Mais seulement il y a 10 sortes de flèches. Il n'y a pas qu'une sorte, il y en a 10. Donc si la personne elle a été atteinte par les 10 flèches, alors qu'est-ce qu'on fait? Rabbeinu il a dit voilà, il a dit regarde,
il y a 10 sortes de flèches. Et la princesse, elle a été atteinte par les 10 sortes de flèches. Donc moi, je m'occupe d'elle. Moi, je la soigne. Et avec quoi je la soigne? Avec la mélodie, c'est tout. Avec la simra, avec sa son simra, avec la joie. La mélodie, avec le nigoun extraordinaire, ce chant de l'âme. Oui, on a reçu les 10 flèches, tout à fait, ce que vous dites, Madame Sekas. On a reçu les 10 flèches, Rabbi nous le dit, Rabbi Nathan nous le dit. On a été atteint par les 10 flèches, c'est pour ça qu'on est dans l'état où on est. Mais d'un autre côté, Baruch Hashem, on a ce médecin qui a garanti c'est pas le médecin de Marseille là qui a la chlorophylle là, ou truc. C'est Rabbeinu qui est le mendiant qui a pas de main, et lui il a une maîtrise totale de la 50e porte, et il peut guérir toutes les âmes, et il va guérir toutes les âmes, et il va amener Geoula Shlema dans la douceur, un peu de patience encore, un peu de ratzot encore, la yeshiva des cordonniers, encore un petit peu d'amitié, encore un peu de joie, encore un peu d'idbo des doutes, encore un peu de tikkun haklali, et vous allez voir que ça va être extraordinaire. Bezrat Hashem. Alors les amis, une bonne journée. Voilà, chloroquine, merci docteur Raoult. Ça, c'est pas le docteur Raoult, c'est pas la chloroquine, ça. Ça c'est la réparation. La réparation, tikkun haklali, idbo des doutes, ratzot. C'est les grandes choses, c'est des grandes choses, des choses qui nous dépassent à tous. Donc, Ashrenu, Bezrat Hashem, que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, il intervienne chez Rabbeinu pour que Rabbeinu s'occupe de nous et qu'il nous fasse sortir, Bezrat Hashem, complètement chacun de notre exil individuel et de l'exil collectif, qu'on puisse aider les autres, Bezrat Hashem, amener beaucoup plus de gens dans la yeshiva des cordonniers, créer beaucoup de yeshivot de cordonniers, des milliers de yeshivot, Bezrat Hashem. Merci les amis, que des bonnes nouvelles, merci d'être là, merci de votre engagement, de votre soutien, de tout ce que vous faites pour Rabbeinu, pour que le Nyan de Rabbeinu, pour que le médicament il se diffuse dans le monde. Ashrenu, que des bonnes nouvelles, et on se retrouve, Bezrat Hashem, cette nuit à 3h30 pour le cours de Ratzot, et je ne sais pas encore exactement ce qu'on va étudier. Je penche vers les contes, commencer les Sipurim Asiyot, mais j'ai pas encore j'attends que je me sente plus sûr, Bezrat Hashem, que c'est ça qu'il faut faire. Longue vie à tous, une bonne santé les amis, une bénédiction dans tout ce que vous avez besoin. Tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem, la santé, et les ivugim, la parnassa, le mariage, les enfants, et surtout la joie de vivre, et l'attachement plus grand au tzaddik, le rapprochement plus grand au tzaddik. C'est déjà maintenant, on est arrivé à la yeshiva des cordonniers, alors on attend qu'ils nous nomment gouverneurs, surtout les gouverneurs, c'est-à-dire qu'on puisse influencer toutes les âmes qui dépensent de nous, les influencer, les rapprocher du tzaddik, Bezrat Hashem. Be'atzlacha. Merci pour tous les amis. Bonne continuation du Lag BaOmer.
שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון צדיקאי. איש אלוקים קדוש הוא, אשר עין ראתהו, לב חכם ישכיל פיהו, אדוננו בר יוחאי, ברוך הוא מפי עליון, קדוש הוא מהיריון, מאור גליל העליון, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון צדיקאי. מלחמה בדת תורה תמימה, מלא מדע וחוכמה, אדוננו בר יוחאי, דרש כל תעלומות ועוז ותעצומות, על המעלות רמות, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון צדיקאי. וכבה בתוך מערה מפני הגזרה, שם למד סדרי תורה, אדוננו בר יוחאי, ושם נברא מעיין לו, וחרוב למחלו, מה טוב חלקו וגורלו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון צדיקאי. צדיק לברכה, דין רכה וברכה, זכה ורבים זיקה, אדוננו בר יוחאי, חידש כמה הלכות, הם במשנה ערוכות, זה המרגיז ממלכות, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון צדיקאי. פרטי וריה, עשה אותה נקייה, עוד הוא לא מן שם היה,